comptons sur toi pour faire de nous des commandos spéciales, des forces d'élite du royaume des cieux, divinement fortifiées par le Saint-Esprit dans notre homme intérieur. Nous comptons sur toi pour nous revêtir de tes armes. Ça s'appelle l'armure de Dieu. Pour nous revêtir, pour nous faire prendre l'épée de l'Esprit, qui est la parole, le réma de Dieu. Oh, Rata, pour nous faire absorber, avaler, méditer les Écritures, afin que l'épée de l'Esprit puisse sortir de notre bouche. Nous comptons sur toi pour nous faire aimer la parole, pour nous faire aimer, trouver des délices, faire de ta parole notre délice, de tes commandements notre délice. Nous comptons sur toi pour que tu nous accordes la grâce d'aimer les Écritures, d'aimer lire, d'aimer méditer, d'aimer écouter, passer en boucle les Écritures, en audio, de zoomer sur les Écritures, mémoriser les Écritures, afin que l'épée de l'Esprit, qui est le rythme de Dieu, puisse sortir de notre bouche. Il faut qu'elle soit rentrée à l'intérieur. Nous comptons sur toi dans une génération perverse et corrompue, qui a été, Seigneur, séduite, éloignée de la lecture, Nous comptons sur toi pour que tu nous ramènes. Tu te débrouilles, mais tu nous ramènes à l'amour de la lecture. La lecture, quand tu lis la Bible, tu n'es pas en train de lire un livre, tu es en train de zoomer sur un miroir, tu es en train de nourrir ton homme intérieur. Quand tu médites la Bible, quand tu lis les Écritures et que tu réfléchis sur les Écritures, tu es en train de zoomer sur un miroir, le miroir de la parole. Tu es en train de nourrir ton homme intérieur. Nous comptons sur ta grâce pour nous faire aimer lire la parole. Pas seulement écouter les messages, mais lire la Bible, méditer la Bible. Nous comptons sur toi pour nous ramener à l'amour de la parole. Nous comptons sur toi pour restaurer, accomplir la prophétie de Amos, lorsque tu as dit que tu répondras dans les derniers jours. La soif et la faim, la soif de Dieu et la faim de la parole de Dieu. Oh, nous comptons sur toi. Nous sommes à la rue, nous sommes à la traite, nous sommes négligents, nous sommes nonchalants, nous sommes une génération qui a perdu l'amour de la parole, mais accompli la promesse que tu as faite par Amos. Tu as dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays, la famine sur la terre, non pas la famine du pain et la soif de l'eau, mais la faim de la parole de Dieu, la soif de la parole de Dieu, la soif de Dieu, la faim de la parole, la soif de la personne. Oh, nous comptons sur toi pour que tu accomplisses cette prophétie dans nos vies. Nous comptons sur toi. Tu nous traites selon ta parole. Ah, je n'ai jamais vu de personne prophétique sans le dépôt de la parole. Je n'ai jamais vu de personne prophétique sans la soif de Dieu. Ça n'existe pas. On peut avoir des dons spirituels, mais on ne peut pas être prophétique, être rempli et conduit par l'Esprit sans avoir le désir, la soif de Dieu et sans avoir les paroles de Dieu. Mais pour que les paroles sortent, il faut qu'elles soient absorbées. Nous comptons sur toi pour nous discipliner. Si je mémorise des textes à l'école, je mémorise mes devoirs à l'école. Accorde-moi la grâce de mémoriser les Écritures. Accorde-moi de mémoriser les Écritures. Nous comptons sur toi, la tabacha. Oh, nous comptons sur toi pour réveiller le zèle de ta maison, la faim de la parole, la famine de les Écritures. La famine, réveille la famine. Quand il y a la famine, les gens sont désespérés pour manger. Fais-moi être un désespéré de la parole de Dieu. Ramène l'amour de la parole, l'amour de la parole. Parce que s'il n'y a pas la parole, il n'y a pas il est écrit, il n'y a pas l'épée, il n'y a pas l'épée. L'épée dépend de ma capacité à absorber. Nous comptons sur toi. S'il n'y a pas l'épée, alors on dépend des hommes de Dieu, alors on dépend des prédications. Mais lorsqu'il y a l'épée à l'intérieur, lorsque la parole a été avalée, le Saint-Esprit peut rendre témoignage à mon esprit. Il peut me parler directement, il peut me parler par les Écritures. Ainsi l'écrit devient esprit, selon que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Oh, nous comptons sur toi. Viens réveiller la faim de la parole, la soif de toi et la faim de ta parole. Nous comptons sur toi pour déverser la faim de la parole de Dieu, pour déverser la famine de la parole de Dieu.
Oh, nous comptons sur toi pour déverser la soif de toi, la faim de méditer, de mémoriser, la capacité tous les jours à méditer ta parole selon qu'il est écrit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu ne fait pas réussir les gens et leur avoir faire du succès parce qu'ils vont étudier à l'école. Non, c'est parce qu'ils méditent les Écritures. Tous les jours, ils méditent les Écritures. Ils sont joués sur les Écritures parce que ces Écritures ont la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Ces Écritures, est-ce que tu sais que le monde entier s'appuie sur les Écritures? Les principes de réussite dans la vie sont basés dans les Écritures. Tout est dans les Écritures. C'est le trésor de Dieu. Ces Écritures, c'est sa loi, sa constitution. Tout est dans les Écritures. Nous comptons sur toi, la machata, pour réveiller le désir de la parole, pour réveiller la discipline des Écritures. Oh, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas l'épée dans ma bouche. L'épée, c'est le il est écrit. Satan, tu t'es trompé de personne. Il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi dans la loi du péché de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. C'est ça, il est écrit. Alors, nous comptons sur toi pour nous ramener à l'amour, la famine. Oh, rends-nous affamés, rends-nous affamés, rends-nous affamés. Nous comptons sur toi pour nous rendre affamés. N'est-ce pas toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir? C'est pas nous, c'est toi qui produis en nous, c'est toi qui travailles en nous, c'est toi qui œuvre en nous le vouloir et le faire. Si c'est pas toi qui travailles, on n'a pas le vouloir et le faire. Alors par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, débrouille-toi Seigneur, débrouille-toi Père, par ton esprit pour produire l'appétit, 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 l'appétit de la parole, l'appétit de la parole. Oh, donne-nous le cœur qui aime la parole, pas le cœur qui aime entendre les prédications seulement, il faut ça, mais il faut le cœur qui aime prendre rendez-vous avec les Écritures, avec la Bible, la parole écrite. Oh, nous comptons sur toi, réveille la famine de la parole, réveille la famine des Écritures. Oh, nous comptons sur toi pour produire en nous une famine, la famine d'entendre Dieu, la famine d'entendre Dieu. Quand il y a la famine, les gens sont prêts à tout pour trouver à manger, mais nous, rends-nous prêts à tout pour nous asseoir dans la journée et lire la Bible, écouter la Bible, lire la Bible, écouter la Bible, lire la Bible, écouter la Bible, tous les jours, quelles que soient nos occupations. Nous comptons sur toi pour produire cela en nous, par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses. Une personne qui ne médite pas, qui ne lit pas dans la journée les Écritures, quel que soit ce qu'elle fait, elle sera faible. Une personne qui ne mange pas sera faible. Donne-nous la famine de la parole, la famine des Écritures, la famine des Écritures. Oh, nous comptons sur toi. Envoie le désespoir, la famine, au point que quand on n'a pas mangé, on se sent mal. Oh, nous disons d'aller manger la parole, d'aller dévorer la parole. Je me réjouis dans ta parole, comme celui qui a trouvé un grand butin. Satan, emmène-nous. Oh, c'est le psalmiste qui a dit ça. Il était dans l'Ancien Testament, il n'était pas né de nouveau, mais il se réjouissait de la parole de Dieu, comme celui qui avait trouvé un grand butin, un grand trésor. Ah, donne-nous la même attitude, donne-nous les mêmes dispositions de cœur, que lorsqu'on lit la parole, lorsqu'on étudie les Écritures, on soit comme des gens qui ont trouvé un trésor, qui ont trouvé des pépites. Pas l'argent, c'est plus que l'argent, ça a plus de valeur que l'or, et que l'argent, la parole, d'après Proverbe, a plus de valeur que l'or, que l'argent, que les bijoux, que le diamant, que les perles précieuses, parce que la parole, c'est la vie, c'est la santé pour ceux qui les trouvent. Oh, Kapaya, c'est la vigueur pour leurs os. Nous comptons sur toi.
pour que tu nous rendes affamés de la parole, afin que nous soyons armés de toutes les armes de Dieu, afin que nous soyons équipés de l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit n'est pas dans la main, l'épée est dans la bouche. Ça s'appelle la parole de Dieu, l'Itabarasia. Oh, sans épée, on ne taille pas en pièces le diable, on n'est pas là. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. L'adori baradi kadroto chaparia. Bien-aimés, élevons la voix. Vraiment, crions à Dieu. Il faut qu'il nous ramène à la famine de la parole. Ah, notre génération est trop faible. Nous sommes tous pareils. Je ne suis pas meilleur que toi. Nous sommes tous faibles parce que nous n'avons pas la parole. L'Ipaya, Dieu ne fait rien sans la parole. Il faut que la parole nous possède. Élève la voix. Je veux t'entendre prier. Les kato paracha. Oh, malgré la fatigue, élevons la voix, bien-aimés. Les dodokaya soupirons, crions à Dieu. Oh, donne-nous la famine, la faim de la parole, la faim de la parole. Ne nous laisse pas anorexiques spirituels. Ne nous laisse pas anorexiques. Les gens qui n'ont pas faim, pas avec la parole, pas avec la parole. La parole est la vie, la parole est le miroir, la parole est l'épée, la parole est l'eau, la parole est tout. Quelqu'un qui ne mange pas va mourir. Quelqu'un qui n'avale pas la parole est sec, il est vide. Je demande, nous demandons pour nous, pour nos foyers, nos familles, nos enfants, le réveil par la parole, le réveil, le retour à la parole. Les paroles, fais-nous aimer, dévorer, méditer la parole de Dieu, les Écritures. Fais-nous nous réjouir dans ta parole, comme celui qui a trouvé un grand butin. Nous te supplions, tu as le pouvoir. Parce que tu vois ce que dit le psalmiste, je me réjouis dans ta parole, change de version, comme celui qui trouve un grand butin, un grand trésor, un grand trésor, un grand butin, c'est un grand trésor. Oh la toucha faya, lipa lotipa, oh radesha, lede de vilasia. Oh, accorde-moi la grâce de faire de ta parole mes délices, de faire de tes commandements mes délices. Lido Baria, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ta méditation. Ça, c'est ce que le psalmiste a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Il a dit combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour, toute la journée, l'objet de ma méditation. Comment veux-tu que la dépression entre? Comment veux-tu que la peur entre? Comment veux-tu que le doute entre dans la vie de quelqu'un qui tout le jour fait de la parole l'objet de sa méditation? Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour. Somme 119, la batacha paria. Elle est, merci, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Alors Père, nous demandons pour nous et tout ce que tu nous as confié, nos familles, nos enfants, nos maisons, nos frères, nos sœurs, tous les commandeurs. Emmène-nous à la dimension où chacun d'entre nous, nous pouvons faire de cette phrase notre phrase. Combien j'aime ta parole. Elle est tout le jour l'objet de ma réflexion. Je ne médite pas sur les problèmes. Je ne médite pas sur les épreuves. Je médite sur ta grandeur. Je médite sur ta sainteté. Je médite sur ta fidélité. Je médite sur ta sagesse. Je médite sur ton intelligence. Je médite sur ta préscience. Je médite. Ah, Seigneur, tu es trop fort. Plus je médite sur toi, plus je dis non, Dieu. Ah, plus je lis les Écritures. Je lis Joseph, je lis Daniel, je lis Esther, je lis Déborah, je lis Mardoché, je lis l'Ancien Testament. Je dis non, tu es trop fort, tu es trop fort, tu es trop fort. Je lis Jésus, je dis waouh, il fait tout à merveille. Là, je lis Paul, je lis les Épîtres, je dis Dieu sauve, Dieu est puissant. J'admire le Saint-Esprit à travers lui. J'admire les œuvres du Saint-Esprit. Je vois comment tu as changé un homme qui respirait le meurtre et la menace. Comment tu en as fait un mentor, un libérateur, le plus grand apôtre de tous les temps. J'admire combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Emmène-moi, s'il te plaît, que cette parole soit notre, que cette parole soit notre expérience. Il faut que nous aussi, nous puissions dire combien j'aime ta loi, que ce ne soit pas un fardeau. Fais-nous aimer ta parole. On ne peut pas détester la nourriture. En période de famine, on aime la nourriture. On a besoin de nourriture. Donne-nous combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Emmène-moi à la dimension
ou toute la journée. Il n'a pas dit tous les jours, il a dit tout le jour, du matin au soir. Je ne médite pas sur la femme étrangère. Je ne médite pas sur la manière dont mon conjoint m'a parlé. Je ne médite pas sur les offenses. Je ne médite pas sur les critiques. Je médite, elle est tout le jour. Ta parole, tes ordonnances, tes commandements, tes préceptes sont tout le jour l'objet de ma méditation. Tout le jour. Oh, la doshapa, les débarrassi palia, l'autobarasia, les bébés consia, la babariasia, les babasia, l'oparaché, les barasia, les cotosia. Emmène-moi à la dimension, je t'en supplie. Oh, ta parole et toute la journée, les barachabaya, l'objet de ma méditation aurait désir. Je vais méditer sur les problèmes, méditer, je vais méditer sur Dieu, je vais méditer sur ta grandeur, méditer sur ta puissance, méditer sur ta fidélité, méditer sur ta sagesse, je vais méditer sur ta capacité, je vais méditer sur ta grandeur, je vais méditer sur toi. Je ne vais pas focaliser mon attention sur les épreuves, sur la maladie. Je ne vais pas méditer sur la maladie en disant, oh, la maladie est là depuis longtemps, elle est grande, elle est incurable, elle est grave. Non, je vais méditer sur le bras chevet de la croix, méditer sur ta fidélité, méditer sur mon héritage, méditer sur ce que tu as accompli, méditer sur ce que tu m'as déjà donné. Pas tu me donneras, tu m'as déjà donné en Jésus-Christ. Je vais méditer sur ça, c'est ça la vérité. Je vais méditer pas sur les mensonges du diable, mais sur la vérité de Dieu. Emmène-moi à la dimension où j'aime ta parole, où je me délecte de ta parole, comme celui qui a trouvé un grand butin, où ta parole est toujours l'objet de ma méditation, où je peux dire, oh, à toujours, oh Dieu, ta parole est établie dans les cieux, ta parole est établie dans ma vie, ta parole est ma boussole, ta parole est mon miroir, ta parole est mon fondement. Je suis bâti, pas sur le sable, mais sur le roc, le rocher de ta parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Oh, Likopara. Le psaume 119 au verset 9. Alléluia. Emmène-moi à être un homme et une femme nourris par la parole, conduits par la parole. C'est-à-dire le Saint-Esprit a besoin que j'avale la parole pour me parler par la parole. La tapaya. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme, la jeune femme va-t-elle rendre pure? Pas impure, pas impudique, pas amère, pas amertume, pas jalousie, mais pur son sentier en se dirigeant après ta parole. Comment puis-je me diriger après une parole que je ne connais pas? Que ta parole soit mon GPS, que ta parole soit ma boussole, que ta parole soit ma nourriture, que ta parole m'éclaire. C'est toi qui dans la parole a dit, la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Oh, Rikotosha, Lebelodipaya, fais de nous des hommes de la parole. Je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur, tu peux prier comme tu veux, tant que tu n'es pas une personne en qui que la parole a pénétré, tu es faible, tu es un moustique spirituel, tu fais du bruit, mais tu n'es pas solide, parce qu'une personne qui ne mange pas est une personne qui est malade, une personne qui ne mange pas est une personne qui est faible, une personne qui ne mange pas est une personne qui va finir par tomber, une personne qui ne mange pas est une personne qui va craquer, une personne qui ne mange pas est une personne fragile, tu la touches et puis elle tombe, une personne qui ne mange pas est une personne rachitique, une personne qui ne mange pas est une personne maigrichonne. Mais tu peux être maigre physiquement, mais ce qui est important, c'est de ne pas être maigre spirituellement, c'est que ton homme intérieur soit costaud, ton homme intérieur soit consistant. Ce qui compte, ce n'est pas la taille de ton corps physique, la forme de ton corps physique, c'est la corpulence de ton corps spirituel, parce que c'est ton corps spirituel qui te porte, c'est pas ton corps physique. Oh, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme se préservera-t-il des mauvaises fréquentations de la femme étrangère, de l'homme étranger? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Ça veut dire que cette parole, c'est le GPS. Je t'en supplie. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas le GPS. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas la lumière. Tu marches dans les ténèbres. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas le marteau. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas le feu. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas les eaux. Il n'y a pas les eaux vives. S'il n'y a pas la parole, il n'y a rien. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas de guérison. Parce qu'il est écrit qu'il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Elle les fit échapper de la force. S'il n'y a pas la parole, il n'y a aucun échappatoire.
l'échappatoire. L'échappatoire, c'est une parole. La guérison, c'est une parole. S'il n'y a pas la parole, c'est le vide, c'est le creux, c'est la religiosité, c'est creux, c'est vide. Il n'y a pas de puissance sans la parole. La vie est dans la parole. En elle était la vie était la lumière des hommes. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas de lumière. C'est la parole qui éclaire, c'est la parole qui est lumière, c'est la parole. Oh, rends-nous affamés de ta parole. Au nom de Jésus, les dédécos, la paria, l'oshati, les mélotika parasia, oh ritopeya, réveille la soif de la parole, réveille la fin de la parole, réveille la soif de toi, la fin de la parole. Maintenant ce matin, réveille la fin de la parole, réveille la fin de la parole, réveille la fin de la parole, la fin de la parole, la fin de la parole, l'autre chapa, réveille la fin de ta parole en moi, délivre-moi de la satiété. J'ai le droit d'être rassasié quand j'ai mangé physiquement, mais la parole, je n'ai pas le droit d'être rassasié. Je dois manger la parole, manger continuellement. Mon homme intérieur doit grandir. Jésus croissait en stature, en sagesse et en faveur devant Dieu et devant les hommes. Fais-moi croître par la parole. Fais-moi croître par la parole. Fais-moi aimer la parole. Fais-moi méditer la parole. Fais-moi dévorer la parole. Fais-moi ruminer la parole. Fais-moi méditer la parole. Fais-moi croître. Fais-moi croître. Éclaire-moi par la parole. Dirige-moi par la parole. Fais-moi manger la parole. Fais-moi manger les Écritures. Je demande grâce. Je sais que je ne suis pas. Je sais que je ne suis pas au niveau. Je demande grâce pour moi, pour ma famille, pour ma femme, mes enfants, mes frères, mes soeurs, l'auto, para, l'édacia. Il n'y a personne qui sera fort sans manger, c'est impossible. Sans manger, tu es maigre. On ne peut pas être fort quand on n'a pas mangé. On a besoin d'être fort. Que tu sois rassasié physiquement, c'est bon. Mais ne sois pas rassasié dans ton homme intérieur. J'ai besoin de manger continuellement. Un enfant a besoin de boire le lait continuellement. Moi, j'ai besoin du lait de la parole continuellement. Mais le problème, je reconnais, j'appartiens à une génération que les réseaux sociaux, des téléphones ont rendu addict du divertissement et non plus de la lecture et non plus de la méditation. Alors il est devenu difficile pour nous de méditer toute la journée ta parole. Mais ramène-nous, quel que soit l'air, la saison, l'époque, l'année dans laquelle nous sommes. Ramène-nous à l'amour, à la famine des Écritures, à la famille de la parole, de sorte que quand je n'ai pas lu les Écritures, comme je n'ai pas médité, je ne me sens plus à l'aise. Je ne me sens plus à l'aise comme quelqu'un qui n'arrête pas de manger. Fais-moi manger toute la journée la parole. Fais-moi dévorer, fais-moi méditer la parole toute la journée. Les baïas, ce que je fais physiquement, toujours en train de chercher un casse-croûte, toujours en train de chercher quelque chose à mettre dans la bouche, des chocolats, des bêtises, mais fais-moi utiliser, fais-moi faire avec la parole, parce que cette parole, c'est ça qui va me délivrer physiquement. C'est comme ça que tu vas me parler, c'est comme ça que tu vas m'éclairer. L'adacha, l'obaria, nous demandons grâce et nous comptons sur toi pour produire cela en nous par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses. Fais de nous des hommes et des femmes affamés de la parole et assoiffés de toi. Oh, nous t'implorons, délivre-nous de la déshydratation spirituelle, délivre-nous de la malnutrition spirituelle. La plupart d'entre nous en vit la malnutrition. L'église est faible, les chrétiens sont faibles parce que nous ne nous dirigeons plus d'après ta parole. Nous nous dirigeons d'après les émotions, nous nous dirigeons d'après les sentiments, nous nous dirigeons d'après le comportement des gens. Un tel m'a mal parlé, je réponds. Elle a mal parlé, moi aussi je réponds. Voilà comment nous nous laissons diriger. Nous ne sommes pas dirigés par la parole, nous sommes dirigés par les paroles des gens et non par la parole de Dieu. Alors qu'il est écrit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant, non pas d'après les commentaires, la parole des gens, la parole des profs, la parole de mon mari qui vient me blesser, de ma femme, de mes enfants, la parole des amis, la parole des copains, des copines. Cette parole n'est pas censée me diriger. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole, ta parole, ta parole. Et au verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Fais-moi grâce de serrer ta parole dans mon cœur. Oh, Kapalia, commandeur au matin, transforme ce texte en supplication. Fais-moi grâce de serrer ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.
Pourquoi est-ce que je pêche? À chaque fois que je pêche, c'est parce que la parole n'est pas serrée dans mon cœur. Elle n'est pas serrée dans mon cœur. Elle n'est pas celle qui me conduit. C'est la parole du diable. Ce sont les forteresses qui me conduisent. Je demande pitié. Je demande pardon. Je demande compassion. Je demande miséricorde. Fais-moi me diriger d'après ta parole. Pas les insultes des gens, pas les calomnies des gens, pas l'opinion des gens, mais ta parole, qu'elle soit ma boussole, qu'elle soit mon GPS, qu'elle soit la lumière sur mes sentiers, la lampe à mes pieds, que ta parole soit ma nourriture, c'est mon miroir. Oh, liko di biarabasia. Oh, rene de coparia, lena do siparia. Aya la baya la paya. Rode kora di bea, oh libea. Ah, je te prie pas pour moi, je te prie pour nous. Nous te prions pour nous. Nous te prions pour nous, nos familles, nos foyers, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos conjoints, nos parents, nos frères dans l'église, nos sœurs dans l'église, nos pasteurs. La baracha, ramène-nous, libre nos chats, que ta parole nous dirige et que nous la serrions dans nos cœurs par la parole du diable, par les mensonges du diable, nos tibara, par les opinions des gens, par les menaces de la sorcellerie, par les menaces des voix intérieures. Non, fais-moi me diriger d'après ta parole, tes instructions, tes commandements, tes directives, l'idobia, les baya. Je sais que je n'y suis pas, nous n'y sommes pas. Voilà pourquoi nous te supplions pour nous et pour les âmes sur notre responsabilité, afin que tu nous aides, oh, que tu ramènes nos cœurs à la famine de ta parole. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation, alors que ta loi soit toute la journée l'objet de ma méditation. Vous savez, quand j'ai donné ma vie à Jésus en 95, je me rappelle, quand j'ai donné ma vie à Jésus en 95, j'étais une personne qui, à chaque pause de midi, je travaillais, j'étais en Italie. Le matin, je lisais la Bible. À midi, pendant que les gens allaient manger, je descendais au sous-sol. Je prenais mon classe-route, j'avais ma Bible, toujours ma Bible, je la lisais. Dans les transports en commun, je lisais la Bible. On a perdu ça. Aujourd'hui, dans les transports en commun, téléphone, réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à l'actualité? Et on est faible. On prie, on est bien disposé, mais on est faible. Pourquoi? Il n'y a plus la parole. C'est fini. Il n'y a pas la parole. On ne l'a pas fait rentrer. Elle ne rentre pas. Et donc, du coup, elle ne sort pas. Les mauvaises pensées viennent, on ne sait pas quoi dire. On subit. J'ai des mauvaises pensées. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais parce que pourquoi? Il n'y a pas l'épée. L'épée ne sort pas parce que il est écrit, il n'est pas rentré. Il est écrit, tu ne sais pas c'est quoi. Et on est faible parce qu'il n'y a pas la parole. Et quelqu'un qui ne mange pas, que tu veux que tu ne veuilles pas, il est faible. Tu le touches, il tombe parce qu'il ne mange pas. L'esprit ne mange de la parole. L'esprit ne mange pas autre chose que les Écritures. C'est la nourriture de l'esprit. C'est la clé pour la restauration de l'âme. Sans la parole, tout le monde est faible. Sans la parole, nous sommes tous incapables. Dieu ne fait rien sans la parole. Quelle que soit l'ère, l'époque, la modernité, il n'y a rien qui va remplacer la parole. D'ailleurs, aujourd'hui, tout se fait par la parole. La pensée, c'est une parole silencieuse. Tout est parole. C'est juste que Satan a rempli notre agenda de toutes sortes de paroles. Tu allumes la télé, il y a des paroles. Tu écoutes la radio, il y a des paroles. Tu ouvres ton téléphone, il y a des paroles. La seule différence, c'est que ce ne sont pas les paroles de Dieu. Elles ne donnent aucune vie, elles ne donnent aucune paix, elles n'amènent aucune guérison, aucune délivrance. Elles ne délivrent aucune force. Au contraire, elles enterrent les gens, elles affaiblissent les gens. Tu t'informes sur les réseaux sociaux et quand tu as fini, tu es vide, tu es faible. Tu n'as pas été nourri, tu as été abruti. Tu as accumulé les ragots de la journée, les actualités de la journée. Tu as regardé, mais qu'est-ce que tu as fait? Ton esprit n'a rien mangé. Ton âme n'a pas été restaurée. Voilà pourquoi elle garde le rejet depuis 1950, l'offense depuis 1930. Il faut que ça s'arrête. Seigneur, ramène-nous, nous comptons sur toi. Oh, nous comptons sur ta miséricorde. Et levons la voix commandeur au matin. Demandons à Dieu, disons à Dieu, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta miséricorde. Nous comptons sur ta miséricorde. Nous comptons sur tes compassions. Il faut que tu nous ramènes à la parole. Ne nous laisse pas dans l'anorexie. Nous sommes des anorexiques spirituels. Ne nous laisse pas dans l'anorexie. Oh, accorde-nous la grâce d'aimer les Écritures, d'aimer la parole, de dévorer tes paroles, de recueillir tes paroles. Nous te supplions, fais ce que tu veux. Tu as obligation de résultat parce que nous faisons notre part. C'est la prière. Nous crions à toi. Et lorsque nous crions à toi, toi tu relâches la capacité, tu relâches la grâce. Oh Père de notre Seigneur Jésus, la grâce d'aimer. Nous on ne peut pas faire ça. On ne sait pas faire ça. Nous on a juste la volonté, le pouvoir. La capacité ne vient pas de nous. Nous sommes trop faibles. Mais nous demandons que
tu relâches sur nous la capacité, la grâce d'aimer la parole. La plupart d'entre nous, au moins 80%, on passe la journée sans avoir lu la Bible. On passe la journée sans avoir médité. On passe la journée, on lit un verset et puis on dit on a médité. Est-ce que tu prends une graine de chips et puis tu dis j'ai mangé? Est-ce que tu prends un bout de chips, un bout de carotte et puis tu dis j'ai mangé? Tu fais pas ça. Mais quand tu prends un verset, tu dis j'ai mangé. Oh Balia, je dois consacrer au moins 20 minutes minimum, 30 minutes idéalement à la parole. Moi je ne le fais pas, je n'y suis pas. Je demande pitié, je demande compassion, je demande miséricorde. Est-ce que quelqu'un est en train d'élever la voix? Demandons miséricorde. Ah, je ne peux pas dire je suis trop occupé. C'est faux. Je sais que je ne suis pas trop occupé. Tu ne peux pas dire que tu es trop occupé. Regarde les occupations, regarde ce à quoi tu consacres ton temps. Tu passes des heures à scroller, tu passes des heures à papoter au téléphone. Tu ne peux pas dire que tu es trop occupé. La vérité, c'est que tu n'es pas affamé. Je ne suis pas affamé. Nous ne sommes pas des affamés. Un affamé priorise la nourriture. On n'est pas affamé parce qu'on est rassasié. Pourquoi? On est rassasié par les paroles du monde. On est rassasié par les paroles vaines. On est rassasié par les paroles inutiles. On est rassasié par les paroles futiles. On est rassasié par les paroles qui ne construisent pas, les paroles qui enterrent, les paroles qui affaiblissent, les paroles du monde. Les paroles sont partout autour de nous. C'est juste qu'on ne choisit pas les bonnes paroles. On ne choisit que les choses du monde. Il n'y a pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes affaiblis. Mais nous les commandons au matin. Nous te demandons pardon pour nous. Nous te demandons pardon pour l'Église. Pardon pour le corps de Christ. Un corps de Christ affaibli. Un corps de Christ affaibli. Malmené, affaibli, asphyxié, enterré. Parce qu'il lui manque la parole. Ramène-nous à l'amour de la parole. Délivre-nous, nous t'implorons. Maintenant, devant la voix et remercions Dieu d'exaucer nos prières, d'exaucer la voix de nos supplications. Oh, Kaparia, s'il y a la parole, il y a la foi. Alors, la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. La paria, s'il n'y a pas la parole, il n'y a rien. Il n'y a pas la vie, il n'y a pas la foi. La parole, Dieu agit, console, guérit, restaure. Dieu fait tout par sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous voulons que Dieu fasse sans la parole. Mais il dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais nous, on veut que Dieu fasse sans la parole. C'est impossible. Il nous dit rien de ce qui a été fait sans la parole. Mais nous, on dit à Dieu de faire alors qu'on n'a pas la parole. On dit à Dieu de manifester alors qu'on n'a pas la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Ramène-nous à la parole. Ramène-nous à la parole. Ramène-nous à la famine de la parole. Oh, nous comptons sur toi pour ça. Nous comptons sur toi pour ça. Nous comptons sur toi pour ça. Aide-nous, aide-nous. Exauce la voix de nos supplications. Ne nous laisse pas dans l'anorexie spirituelle. Ne nous laisse pas dans la misère, dans la malnutrition. Nous sommes dans la malnutrition et nous sommes les responsables de cette malnutrition. Oh, nous te demandons pardon. Aide-nous. Oh, là où nous avions perdu le goût, la faim, l'appétit de la parole, par tes compassions, redonne-nous l'appétit. Redonne-nous l'appétit. Redonne-nous l'appétit. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Redonne l'appétit. Redonne l'appétit. Redonne l'appétit de ta parole au nom de Jésus. Nous te remercions de ce que tu nous entends. Tu nous exauces. Tu nous sauves de cette faiblesse. Tu nous sauves de cette condition, de cette condition de maigreur spirituelle. Et tu restaures en nous l'appétit de la parole. Merci d'avoir inspiré notre temps de prière. Merci de restaurer en nous l'appétit de la parole. Parce que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et nous demandons à Dieu de faire des miracles sans parole, de changer nos vies sans parole, d'impacter sans parole, de faire des prodiges sans parole. Or, la Bible dit, il envoya sa parole et il les guérit. Elle fit échapper de la force. Nous, on veut sans parole. Jésus chassait les démons par sa parole. Jésus guérit les malades toujours par une parole. Nous, il n'y a pas de parole, mais on veut les miracles, on veut les guérisons. Voilà notre séduction. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Merci de nous éclairer. Merci de nous reprendre. Merci de nous faire soupirer. Merci de nous exaucer. De restaurer en nous la faim de la parole. Merci, Père, au nom de Jésus. Et quand on n'a pas lu, étudié, médité la parole chaque jour, tout le jour, ne nous laisse plus avoir la paix. Ne nous laisse plus. Quand quelqu'un n'a pas mangé, tout en lui nous conduit vers la nourriture.
Délivre-nous de, toi, Satan nous trompe en nous rassasiant, pas de la parole de Dieu, mais de toutes sortes de paroles, parce que toute la journée tu causes, toute la journée tu es sur ton téléphone, toute la journée tu es dans les informations, sauf que c'est pas la parole. Ça ne produit rien, ça ne te construit pas, ça ne te guérit pas, ça ne nous délivre pas, ça nous affaiblit. Toute parole qui n'est pas de Dieu affaiblit. Toute parole qui n'est pas de Dieu n'a pas la vie. Toute parole qui n'est pas de Dieu n'est pas un feu. Toute parole qui n'est pas de Dieu n'a pas de puissance. Toute parole qui n'est pas de Dieu fait le contraire de ce que fait la parole de Dieu. C'est une ruse du diable pour nous rendre tellement busy, occupés à toute nourriture, sauf la parole. Voilà pourquoi nous sommes faibles. Ô Père, pardonne-nous, restaure-nous, relève-nous, guéris-nous. Guéris notre appétit, guéris notre faim. Au nom de Jésus, nous te remercions d'avoir compassion de nous. Nous voulons ce matin nous tenir à ta table et te dire, Père, Seigneur Jésus, nous te reconnaissons comme la manne, la nourriture dont nous avons besoin, c'est toi. La Sainte Seine, c'est quoi? C'est la communion au corps et au sang de Christ. La manne, c'est le pain. La manne, c'est le pain. Le pain, c'est la parole. Jésus-Christ est le pain de vie, le pain vivant. C'est lui qui a dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Alors, et ce pain, c'est la parole de Dieu. Il est la parole. Alors, Seigneur, nous croyons que tu nous exauces et que tu as pitié de nous. Et nous te remercions par cette Sainte Seine ce matin. Pendant que nous allons communier à ton corps et à ton sang, nous allons manger le corps qui est la parole. Réactive l'appétit pressant de ta parole. Après cette Sainte Seine, emmène-nous à la dimension où nous nous réjouissons de ta parole comme celui qui a trouvé un grand butin. Emmène-nous à la dimension où ta parole est l'objet de notre méditation tout le jour. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Emmène-nous à la dimension où nous sommes pressés par l'Esprit à avaler les Écritures, à méditer les Écritures, et nous ne méditerons plus les problèmes, les soucis. Uniquement la vérité sera l'objet de notre méditation et donc de notre transformation. Que par cette Sainte Seine, une soif de toi et un appétit sans précédent, une famine, une faim de la parole soit restaurée en nous, sans précédent. Amen. Merci. Le pain que nous rampons, c'est le pain vivant, c'est le corps de Christ. Prenons ensemble le corps de Christ. La coupe que nous buvons, c'est la communion au sang de Christ versé pour nous. C'est le sang de la délivrance, de la défaite, du triomphe, notre triomphe sur le grand dragon, le serpent ancien, le diable appelé Satan. Toutes ses œuvres, nous les déclarons anéanties, échouées lamentablement. Tous ses plans, nous les déclarons nuls, sans effet. Ses armes sont nulles, sans effet. Ses paroles sont condamnées, sont annulées, et les langues et les contournements de justice sont condamnées en jugement. Les œuvres qu'il a planifiées sur cette journée, nous les annulons, nous les déprogrammons par la puissance du Saint-Esprit, par le sang de Jésus. La terre parle en notre faveur, la terre agit en notre faveur, la terre ouvre les portes en notre faveur, la terre contribue à notre prospérité, à notre santé, à notre bénédiction, préservation. Elle s'ouvre pour laisser sortir l'héritage qui nous appartient, elle s'ouvre pour enterrer tous les autels maléfiques sataniques et les méchants et leurs œuvres qui voulaient parler contre nous. Ils sont enterrés, précipités, ils disparaissent de la terre au nom de Jésus. Par le sang de Christ, nous déclarons le triomphe de Golgotha sur nos vies. Prenons le sang de Christ. Élevons la voix, asperge le sang de Jésus sur ta vie, ta santé, déclarons, décrétons, prions par la foi maintenant et proclamons par la foi l'aspersion du sang de Jésus. Élevons la voix.
Nous aspergeons le sang de Jésus sur nos églises, sur nos noms de famille, sur notre réputation, le sang de Jésus. Celui qui veut la détruire, la salir, va rencontrer le sang de Jésus. Le sang de Jésus, nous l'aspergeons contre des esprits impurs et nous le brandissons contre des esprits impurs, les esprits de séduction, les esprits de manipulation, les esprits de mort, les esprits d'infirmité, les esprits de maladie, les esprits d'égarement, les esprits de débauche, ceux qui ont été envoyés pour te faire tomber, pour nous faire tomber en tentation. Nous déclarons votre échec par le sang de Jésus. Ceux qui planifient la mort, la destruction, que cela retombe sur vous au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, nous sommes mis au large, intouchables, imbattables et invincibles, inébranlables. Pas par l'onction, pas par le titre, non, mais par le sang de Jésus le Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Béni soit le nom du Seigneur qui nous établit dans sa domination au milieu des ténèbres. Béni soit le nom du Seigneur qui réveille, qui restaure la fin de la parole de Dieu. Oh, au nom de Jésus le Christ, Père, nous te rendons grâce pour ce temps de supplication où tu nous ramènes à la fin de la parole. Oh, quel temps de prière! Quel temps de prière! Ah, Seigneur, nous te rendons grâce. Quelqu'un veut élever la voix. La prière que Dieu inspire, c'est la prière que Dieu exauce. Alors nous sommes exaucés. Attends-toi, après avoir pris la Sainte Seine là, attends-toi à une famine de la parole de Dieu. Amen. Nous ne passerons pas une journée sans étudier, méditer les Écritures. Amen. Et c'est la parole qui va nous diriger, et non les paroles des gens. C'est la parole de Dieu qui va nous conduire au nom de Jésus le Christ. Seigneur, merci de ce que tu exauces cette parole. Elle localise ma famille, elle localise mon foyer, elle localise ma maison, elle localise tous mes parents, elle localise mes cousins, mes cousines, mes neveux, mes nièces, elle localise mon église où tu m'as établi. Amen. Jusqu'aux extrémités de la terre. Nous serons connus pour être embrasés par la parole, éclairés par la parole, dirigés par la parole, délivrés par la parole, guéris par la parole, relevés par la parole, embrasés, transformés par la parole, irrésistibles par la parole. L'épée sort de toi au nom de Jésus le Christ. La padocha, nous devenons des terreurs de Dieu par la parole. C'est elle qui nous garde, qui nous consacre au nom de Jésus le Christ. Nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, amen. Quelqu'un dit amen comme le tonnerre. Alors je tiens à vous dire, commandeur, au matin, que le nouveau fond que vous voyez n'est pas le fond qui prouve que je suis en direct, parce que j'ai eu la conviction par le Seigneur, le Saint-Esprit, d'utiliser plusieurs fonds. L'ancien fond de scène, ce fond de scène, d'autres fonds de scène. Je vais désormais changer les fonds de scène régulièrement. Je vais utiliser l'ancien, celui-là je vais en utiliser d'autres, de manière à être imprévisible, comme ça, où que je sois dans le monde, désormais je vais me balader avec différents fonds de scène, parce que je vais garder comme au matin et je ne vais plus rester attaché uniquement à un seul fond de scène. Donc, quand tu vois ce fond de scène là, c'est pas, là c'est du direct et puis l'autre c'est une rediffusion. Non, je vais ramener encore l'ancien, je vais alterner. Voilà, quelqu'un dit amen s'il a compris. Amen. Voilà, mais ce qui est important, commandeur, c'est de prier. Nous ne sommes pas de ceux qui se relaxent, nous sommes de ceux qui persévèrent. Yes. Tout le monde me dit d'aller en vacances. Oui, j'espère aller en vacances, je dois me reposer. C'est vrai que le corps est fatigué et je vais y arriver par la grâce de Dieu, mais je dois me tenir à commande au matin. Amen. Ça, c'est mon devoir, je dois me tenir à commande au matin. Donc, priez pour nous afin que Dieu nous fasse vraiment grâce et miséricorde d'être à ce rendez-vous tous les jours. J'aime commande au matin. Et n'oublie pas, commande au matin et maintenant tous les matins de lundi à vendredi sur la chaîne de télé BNC TV. BNC, c'est Bonne Nouvelle Channel. Elle est en direct. Non, pas en direct. Elle est en tout cas sur BNC. C'est pas le direct, mais on est. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas le débit, qui n'ont pas, surtout en Afrique, j'ai beaucoup de compassion, c'est tellement pas facile. Maintenant, tu n'auras plus d'excuses. Sur BNC TV, tu dis à ta famille, tu peux te connecter sur commande au matin BNC TV. Pour l'instant, c'est sur Eutelsat, sur le satellite. Dans quelques mois, avant la fin de l'année, ça va venir dans les box, en canal, etc. Mais pour l'instant, c'est sur le satellite et c'est sur la chaîne et c'est sur c'est sur Internet également sur BNC TV. D'ailleurs, je vous annonce que la prochaine version de Impact X, my God, j'ai dit my God. Wow. La prochaine version de Impact X est terrible. Vous savez que sur la prochaine version de Impact X, on pourra regarder Commande au matin directement sur Impact X. C'est magnifique. Ça sera toujours YouTube, mais maintenant encadré dans Impact X avec des chats, des commentaires, des appréciations. En tout cas, la nouvelle version de Impact X là est superbe. La nouvelle version est superbe. Je suis trop content. J'ai vu ça hier. C'est riche. On pourra même commander un livre. Alors donc, les nouveaux livres là, tu vois, sont tous disponibles. Et on va les mettre, et la série destinée à briller, et les nouveaux livres sur la bataille de l'image, tout est disponible sur Impact X. Et donc,
on peut les commander. C'est-à-dire que maintenant, tu pourras, même quand ce n'est pas encore disponible à l'écoute, tu peux les commander directement sur le site metanoiaevi.com et être livré. Voilà, pour les nouveaux livres, on les donne d'abord en version papier avant de les mettre en version numérique. Mais j'ai demandé à ce que la série Destinée à briller, c'est trop fort, c'est trop fort. Destiné à briller, c'est trop fort. Je ne fais pas la pub des livres, tu comprends? Je suis en train de te communiquer le contenu qui va bouleverser. Bon, il y en a qui m'ont dit que c'est trop fort. Tout le monde me dit, mais ton nouveau livre est trop fort. Mais la vérité, c'est que tout est fort, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit, parlé de la part de Dieu. Amen. Voilà. Et tout ça, c'est sur Impact X. Donc, être partenaire d'Impact X, hein, et là, maintenant, sur la nouvelle version qui sort là, on va rajouter les livres de différentes personnes, de Maman Maud et de différents pasteurs également. Tout ça, c'est Impact X. Alors vraiment, les amis, ça nous coûte beaucoup d'argent. Donc, en étant partenaire, vous nous aidez énormément à développer cette plateforme. Bon, on est ceux qui donnent de plus, hein. Mais on est une génération qui a décidé de démocratiser la connaissance, afin que le peuple ne soit plus détruit par le manque de connaissances. Aujourd'hui, c'est 6 à 7% des gens qui sont partenaires, tu vois. Donc, j'en demande toujours plus et voilà, Dieu va pouvoir. Mais voilà, donc on est content de Impact X nouvelle version. C'est magnifique, ça arrive. C'est trop fort. Voilà. Nous vous saluons. Excellente journée de domination par la grâce de Dieu, l'assistance du Saint-Esprit. C'est le jour que le Seigneur a fait, marque dans la domination, dans la soif de Dieu et dans la faim de la parole de Dieu. Tu peux la lire et puis fais comme moi aussi, écoute-la dans la salle de bain, écoute-la, tu vois. Tu peux écouter des enseignements, mais écoute aussi la parole de Dieu. Voilà, écoute-la en anglais, écoute-la en français. Bref, tu es béni au nom de Jésus. Excellente journée dans sa présence. We love you. Peace.